Chers internautes de Sintok TV, comme l'appelle mon ami, vous êtes bien sur Sintokyo TV. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de la liberté, on va vous parler de la belle vie. Je vais décortiquer la belle vie en plusieurs portions. Alors, la vie est tellement belle. Si vous vivez la vie, si vous aimez la vie, vous allez sentir nettement que la vie est tellement belle. Dans ma nouvelle vie, je vous demande de vous abonner sur Sintok TV, comme l'appelle mon ami. Si vous vous abonnez sur Sintokyo TV, vous allez recevoir toutes nos vidéos et des vidéos vraiment intéressantes. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tantôt, dans ma nouvelle vie du samedi 23 mars 2019, je vais vous parler de la vie. Je viens de regarder un documentaire d'enquête exclusif sur les femmes dans le couloir de la mort. Vous savez, la liberté, c'est la belle vie. Il n'y a rien de tel dans la liberté. Alors, dans ce documentaire, j'ai pu comprendre que la liberté a tellement de formes que toi-même, tu peux oublier que tu es libre et tu vis la belle vie. À force de vouloir, à force de ne pas se contenter de ce que l'on a, on parvient souvent à oublier la liberté que l'on a, le bonheur que l'on a. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur les avantages de la vie. Je suis quelqu'un qui aime vraiment vivre la belle vie. Donc, tout le temps, je médite sur le bonheur que le bon Dieu m'a donné, sur la belle vie que le bon Dieu m'a accordée, sur la liberté que je vis, et je remercie le bon Dieu quotidiennement. Et j'entre au fin du bonheur que j'ai. Et ce bonheur que j'aime beaucoup, cette liberté que je respecte beaucoup, cette liberté que je sens que je suis libre à 100%, ce bonheur que je sens que j'ai beaucoup de bonheur, j'ai beaucoup de plaisir. C'est ce bonheur que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Dans le documentaire que je viens de regarder tout à l'heure, il y a des prisonniers. Certaines vont faire 1 mois de prison, d'autres 1 an de prison, d'autres perpétuité, d'autres ils seront exécutés. Et il y en a par chance ceux qui sont sortis de prison, mais avec des maladies et qui traînent souvent des maladies graves. Mais avec la maladie qu'ils ont, imaginez-vous, vous étiez au couloir de la mort pendant 23 ans. 8 heures avant votre exécution, on vous annonce que vous êtes libre maintenant, vous êtes innocenté. Vous sortez avec une maladie qui va vous tuer peut-être d'ici 5 ans, ou bien d'ici 1 an, ou bien d'ici 10 ans, whatever. Ça peut aller même jusqu'à, je ne sais pas moi, parce que souvent, on peut prévoir la mort de quelqu'un et mourir avant lui. Alors, donc, vous étiez condamné à 23 ans de prison. Et maintenant, vous êtes innocenté.
à 8 heures avant votre exécution, vous sortez avec une maladie dont au cours de votre incarcération, que vous êtes alors transmis ou bien que vous êtes contaminé par cette maladie dans cette prison. Dans cette prison, les personnes qui étaient libres avaient une maison, une voiture, allaient au travail et une famille, avaient presque tout, comme vous qui me regardez comme ça, ce que vous avez et que vous ne savez pas. Parce qu'à force d'avoir quelque chose qui devient normal et naturel devant vous, quotidiennement, vous l'avez, vous le prenez, vous le consommez, vous risquez d'oublier ce que vous avez. Ça risque d'être quelque chose, des fois ça devient quelque chose de normal que vous devez vous acquérir, que vous devez, c'est par force que vous devez avoir cela. Et si vous perdez cela, c'est à partir de là que vous allez sentir le bonheur, la liberté, la vie, ce que tu avais. Donc, bien avant d'arriver dans ce stade, je vais essayer de vous dire et de vous rappeler comment la vie est belle pour vous qui me regardez présentement, qui êtes libre et qui ne vous contentez pas de ce que vous avez, de la liberté que vous avez, non seulement, mais de la belle vie que vous avez. Vous qui vous plaignez tout le temps, qui est toujours des rumeurs, par-ci, par-ça, patati, patata. Prenez le temps de m'écouter et je vais décortiquer les façons de vie qui est dans cette vie et les façons de bonheur qu'il y ait dans cette vie. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, le bonheur ne se voit pas, ça se sent. Alors, dans cette prison, comme je vous l'ai dit tantôt, il y avait des personnes qui ont reçu 1 an de prison, d'autres 10, d'autres à perpétuité, d'autres qui ont au couloir de la mort. Et il y avait une dame qui m'a vraiment marqué. Cette dame, à 8 heures de son exécution, elle a été innocentée. Et quand elle est sortie de prison, elle devait être payée presque $1 million. Mais vu alors la peine qui lui était collée et vu alors la façon dont elle a été innocentée, n'a toujours pas été convaincue alors la justice. Donc on l'a libérée par faute d'avoir trop de preuves. Mais malgré tout cela, elle a resté 23 ans dans la prison. Alors, cette femme, quand elle est sortie à l'hôpital, elle traînait une maladie qui pouvait la tuer d'ici 5 ou 9, whatever. Alors, elle avait une bouteille d'oxygène. Avec cette bouteille d'oxygène, elle se déplaçait avec cette bouteille d'oxygène partout qu'elle partait, comme un chariot. Dans sa maison, les bouteilles de chariot étaient comme si vous avez votre magasin d'alimentation et que vous rangelez tous vos aliments à l'intérieur. C'est comme ça qu'elle avait rangé ses bouteilles d'oxygène. Donc la femme, actuellement, ce qui l'intéresse le plus dans sa vie, ce n'est pas l'argent qu'elle a perdu, mais la vie qu'elle aspire maintenant, la bonne vie qu'elle vit maintenant, la belle vie qu'elle commence à aspirer, qu'elle commence à déguster, la belle vie qu'elle avait et qu'elle ne savait pas qu'elle avait une belle vie et qu'elle n'en
n'est jamais rendu compte. Maintenant, avec ces bouteilles d'oxygène, elle est très heureuse parce qu'elle a été sauvée d'une mort qui devrait se produire à 8 heures avant son exécution. Mais maintenant, elle a recouvert la liberté. Elle est libre avec une maladie et avec $0 récupéré par une association qui l'aide à survivre. Et c'est là qu'elle a pu comprendre comment elle est heureuse. Donc vous qui me suivez, qui êtes libre, vous qui me regardez et qui êtes bien dans la vie, prenez le temps de déguster et de comprendre ce que c'est la vie. Prenez le temps d'aimer la vie. Prenez le temps de vous aimer vous-même et de penser à vous. Prenez le temps de vous trouver la liberté pour toujours. De ne jamais vous mêler dans des choses qui peuvent vous coûter la liberté. La liberté, il n'y a rien de tel. La liberté, je vous dis et je vous rappelle, c'est pas d'avoir une maison, c'est pas d'avoir. En fait, y compris ça peut être, mais comme je vous le dis toujours, la liberté, le bonheur, ça se sent, mais ça ne se voit pas. Donc, si vous vous sentez bien avec ce que vous avez, l'argent, les comptes bancaires, machin, truc, les voitures, et vous vous sentez libre, et vous sentez le bonheur, tant mieux. Donc, vivez cette vie. Par contre, ceux qui n'ont pas tous ces biens matériels, qu'ils n'oublient pas que le bonheur ne se voit pas, ça se sent. S'ils sentent qu'ils sont libres, s'ils sentent qu'ils ont le bonheur, qu'ils sont heureux, quoi qu'ils ont, quoi qu'elle est leur vie, elles doivent se contenter, ou bien ils doivent se contenter de cette vie et continuer de l'avant à aimer la vie et de vivre cette vie et à utiliser leur cerveau, leur mentalité, leur savoir, leur pensée pour ne pas se lamenter tout le temps, sans vouloir tout le temps. Parce que, je vais vous dire, là c'est la partie peut-être la plus importante de ce qui va se passer. Vous voyez les vieillards et les vieilles dames qui restent comme ça. Comme des statues à regarder. Quand tout bouge, ils sont comme ça. Vous savez pourquoi? Ça vous permet de vouloir la mort. Parce que tout ce que vous avez vécu durant votre enfance revient toujours devant vous. Donc, les grandes personnes, les personnes âgées sont souvent rattrapées par leur passé, par leur vécu. D'autres sont heureux pour tout ce qu'ils ont pu faire dans la vie. D'aucuns sont malheureux pour tout ce qu'ils ont pu faire dans la vie. Mais, quel que soit votre vécu, quel que soit ce qui s'est passé dans votre vie, dites-vous bien que la vie est par escalatoire, c'est par escalier. Autant vous montez, autant vous approchez de la mort. Autant que vous montez, autant vous vous approchez de la mort. Soit vous allez mourir heureux ou bien vous allez mourir malheureux. Donc, essayez de vous faire plaisir à chaque
jour qui se lève, essayez de vous faire plaisir à chaque étape de votre vie. Si vous avez vécu bien aujourd'hui, essayez demain de vivre mieux. Si vous avez réussi cette vie ce jour-là, essayez encore de vivre plus bon le jour qui suit. Si vous l'avez réussi, ainsi de suite, vous allez mourir heureux. L'heureux, être heureux, avoir du bonheur, être gai, ça se sent, ça ne se voit pas. Vivez de l'avant, vivez le bonheur, vivez le plaisir, vivez la vie. À bon entendeur, salut!